Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo matérielle. Pendant ma campagne en fait du Glambert Chess de KDM, il y a quelques personnes dans les commentaires qui m'ont demandé le matériel que j'utilisais pour jouer au jeu, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros jeu et que le pimpage dans ce jeu est pratiquement indispensable, je dirais. Surtout là avec le GC. Donc le GC qui apporte les arcs survivors, donc tout ce qui est philosophie de vie, tout ce qui est connaissance. Et c'est vrai qu'il y a quand même, du fait des nouvelles règles et du fait que ça apporte pas mal de choses, quand on joue en solo et qu'on doit gérer 4 à 5 personnages, il est vrai que ça devient un peu complexe à force. Plus le jeu avance et plus ça va devenir complexe. Et donc, il y a intérêt d'avoir une organisation du feu de Dieu pour pas se mélanger les pinceaux, pas rien oublier. Donc, on m'avait demandé, c'est pour ça qu'on m'avait demandé en fait le matériel que j'utilisais et comment un petit peu je m'organisais pour rien oublier ou trucs comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo matérielle. C'est pas souvent que je fais une vidéo matérielle. Là, ça sera basé donc sur KDM, mais il peut y avoir aussi du matériel que j'utilise dans d'autres jeux, bien entendu. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, sachant que je reçois souvent des nouveaux trucs. Là, par exemple, j'ai commandé récemment une piste 2D, une nouvelle piste 2D, et je l'ai pas reçue, donc je pourrais pas vous la montrer forcément, mais vous la verrez dans des vidéos futures, on va dire, quand je l'aurai reçue, bien entendu. Donc il y a toujours souvent, ce que je fais, c'est que j'ai souvent du matériel quand même qui se modifie, qui se change avec le temps, on va dire. Mais là, KDM, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis dessus. Ça fait un petit moment que j'ai fait du pimpage. Et donc, ça, potentiellement, ça change plus trop. S'il y a des modifications qui sont faites, c'est souvent des rajouts des choses que j'ai déjà faites pour compléter le jeu. Voilà, tout comme ça. Donc voilà, on va pas perdre davantage de temps. Donc j'ai ramené toutes les boîtes ici, on ne peut pas les voir forcément. Le premier truc que j'utilise KDM, c'est des classeurs. Donc j'en ai deux. Vous les avez peut-être déjà vus aussi durant les campagnes. Donc en fait, j'ai des classeurs où je mets tous les équipements de lieux et de tout le jeu en fait, dans deux classeurs. Donc ce classeur-là, c'est le classeur de la campagne. Voilà, c'est le classeur de la colonie en cours, on va dire. C'est pour ça que dedans, il y a par exemple les starting gears, parce que les starting gears, on les a automatiquement quand on commence la campagne. Voilà. Et puis après, il y a les patterns, par exemple, aussi, les pattern gear, trucs comme ça. Donc ça va être le classeur de la colonie pour les équipements. Et vous voyez que j'ai aussi mis les lieux dedans, donc tous les lieux comme ça. Donc en fait, c'est simple, donc comment que ça fonctionne? C'est un lieu donc dans le jeu hein, qu'on reçoit. Moi, je l'ai mis dans une sleeve, donc ça, c'est une sleeve. Ouais, ici. Et vous allez me dire, mais comment t'as fait pour avoir les trous? Ben, j'ai commandé simplement. En fait, c'est des bandes qui se collent et qui permet d'avoir des trous comme ça. Ce qui fait qu'après, on peut les mettre dans un classeur. C'est des cols, c'est des cols. C'est des bandes qui sont déjà découpées. Tout est prêt. Il y a juste à coller, terminer. Voilà, c'est pas du scotch moi que j'ai fait. C'est vraiment des bandes que j'ai achetées spécialement exprès pour ça. Alors d'ailleurs, si je vais aller les chercher comme ça, vous pourrez voir c'est quoi exactement. Donc en fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est je sais pas trop comment que ça s'appelle. Fil fixe A4. Voilà. Ou en fait, c'est des bandes pour classeur. Où vous enlevez le côté adhésif. Donc c'est double collant. Hein. Et après, vous collez à la carte. Donc moi, je les ai collés comme ça. Voilà, je les ai collés comme ça. Tac. Voilà. Et après, j'ai coupé le surplus. Puisque bah, là, j'en avais pas besoin pour le coup. Donc voilà. Donc ça, c'est simplement ça. Après, à vous de définir comment vous voulez le mettre. Moi, je les mets comme ça, du coup. Voilà. Mais si vous voulez les mettre en bas, vous pouvez aussi. Hein. Il suffit de découper autrement. Enfin, voilà. Donc voilà, des petites bandes comme ça adhésives en termes de pimpage qui permet en fait de mettre dans le classeur tous les lieux. Voilà. Ça coûte que dalle, hein, ça. Hein. C'est à 2 euros, vous en avez, je sais pas combien, 50 50 ou 100, ouais, 50 pour 2 euros, même pas. Truc vraiment bidon. Donc ça, c'est le premier classeur pour la colonie. Et j'ai un autre classeur qui regroupe tous les gears. Alors celui-là qui est un peu plus gros forcément, parce qu'il y a beaucoup de gears quand même. Donc ça, c'est le deuxième classeur, voilà. Et celui-là, c'est vraiment tous les gears.
Et ce que je fais, c'est que, oui, il est pratiquement full. Ce que je fais, c'est que quand j'en débloque, bah, je prends dans ce classeur-là et je mets dans le classeur de la colonie. Par exemple, si je débloque le skinnery, bah, je prends ici, je mets dans le classeur de la colonie. Comme ça, en fait, tout le classeur de la colonie, je sais ce qui est débloqué durant la campagne. Voilà. Donc tout ça, c'est tous les gears. Il y en a un paquet, hein. Tous les gears du jeu que l'on peut retrouver sont tout ça et il y en a vraiment un paquet. C'est pour ça qu'il faut un gros classeur et c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et remarque, ça tient même pas tout parce que là, j'en ai mis dans la colonie comme les seed patterns. Si je les mettais là, ça tiendrait même pas. Donc même principe, j'ai mis tous les lieux hein, et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça, ce sont des feuilles. Normalement, c'est pour ranger des pièces de collection de pièces. Mais là, en fait, ça permet de mettre des gears. Donc en fait, c'est des feuilles, c'est du 50 par 50. J'ai dû en racheter pas mal parce que le problème, les premières feuilles que j'avais achetées, elles rentraient pas avec les sleeves. Vous voyez, là, elles sont slivées. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est slivé. Ça rentrait pas avec les sleeves et du coup, j'ai eu, bah, ça allait pas. Donc j'ai bien galéré pour trouver des feuilles où les sleeves rentrent. Vous voyez, là, ça rentre parfaitement. Donc c'est du 53 par 53 ou 54 par 54, je sais plus exactement. Mais les premières feuilles que j'avais achetées, faites gaffe si jamais vous voulez faire pareil. Les premières feuilles que j'avais achetées, la sleeve ne rentrait pas. Donc moi je voulais absolument garder mes sleeves pour protéger mes cartes. Donc voilà. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en haut le nom de tous les lieux qui sont représentés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les lieux, on les enlève, les lieux, et on les met pour la colonie. Donc quand je fais une phase de colonie, par exemple, j'ai tous mes lieux devant moi, j'ai pas forcément ces feuilles-là. Ces feuilles-là, elles restent dans le classeur, ce qui fait qu'elles sont amenées à être mélangées avec d'autres feuilles. Ce qui me permet en fait de, sans regarder ça, je sais quel lieu c'est. Même si je mélange, je sais c'est quoi. Donc Skinnery, par exemple, Waypoint Crafter, voilà. Donc tous les lieux sont écrits, d'accord? Tous, etc. Et ça me permet aussi en un seul coup d'œil de regarder la page où, bon, là on peut pas voir, mais de regarder la page où c'est en faisant comme ça. Voilà. Donc simplement. Alors ça, je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec une titreuse. Je vais aller la chercher. Donc voilà, j'ai une titreuse comme ça qui permet en fait de d'écrire ce qu'on veut. Oui, voilà, comme là c'est le crocodile. D'écrire ce qu'on veut. Après on imprime. Voilà, par exemple, hop, j'écris test. J'imprime. Ok. Et là ça sort. Alors il y en a plusieurs. Voilà, test. Il y en a plusieurs des papiers. Hein, il y a plusieurs coloris. Il y a plusieurs ce qu'on veut. Là c'est du bleu par exemple. Mais j'en ai d'autres. Je peux écrire en bleu, je peux écrire en noir, en rouge, voilà. Quand j'ai acheté, à l'époque où j'avais acheté ça, il y avait un lot où il y avait ça, plus les différentes bandes. C'est des bandes d'écriture comme ça, hein, tout bête. Voilà, des bandes d'écriture comme ça, des cassettes en fait, qu'on met dedans, et puis voilà. Voilà, donc ça s'appelle une titreuse, pour ceux qui savent pas. C'est utile aussi, par exemple, pour mettre sur les noms des boîtes aux lettres. Souvent, il y en a, ils mettent des petits papiers, des autocollants, ça part à moitié. Ça, la titreuse, ça vous permet de mettre les noms sur les boîtes aux lettres d'une façon plus correcte, c'est plus lisible. Voilà. Sachant que celle-là, elle fait un peu tout, c'est-à-dire que je peux changer le format d'écriture, je peux changer un peu la grosseur, je peux mettre des symboles, voilà, je peux un peu faire ce que je veux, un peu fantaisie, on va dire. Mais principalement, je m'en sers pour, comme là, par exemple, utile. Skinnery, ou je peux m'en servir dans d'autres jeux quand il y a des trucs à noter ou quand je me fais des propres cartes ou voilà. Ça fait plus propre que d'écrire à la main, voilà, donc je m'en sers de temps en temps. Je m'en sers pas tout le temps, mais à l'époque où j'avais acheté ça, c'était pour je l'avais acheté pour Oko Chronicle par exemple, où j'avais fait des sachets parce qu'en fait dans Oko Chronicle, il y a plein de jetons de partout. Et j'avais fait des sachets dans un sachet, il y avait les jetons de la campagne qui correspondaient. Et pour savoir le sachet, c'était quoi? Ben, écrire dessus, c'est avec un feutre indélébile, on voit pas grand-chose, c'est chiant. Donc j'avais fait la titreuse à cette époque-là, j'avais acheté la titreuse pour bien les faire comme il faut. Voilà. Donc du coup, je m'en sers un peu maintenant pour tous les jeux, dès qu'il y a besoin d'écrire un truc au propre, voilà. Donc ça, c'est les premiers trucs que j'utilise dans KDM, bien sûr. Ce sont mes classeurs de gear. J'ai essayé beaucoup de méthodes différentes, j'ai essayé des boîtes, j'ai essayé quoi? J'ai essayé des boîtes, j'ai essayé de les laisser dans le jeu. Enfin, bon, la meilleure méthode pour moi, c'est les classeurs. Voilà. Pour moi, hein.
que je me sers aussi en pimpage, c'est les livres évidemment que j'ai fait, qu'on a fait avec la communauté, avec certains membres de la communauté LS et que on s'est fait imprimer. Voilà, bon bah ça c'est les livres qu'on utilise, donc c'est du pimpage aussi puisque c'est nous qui avons fait quoi. Donc on a les livres de la 1.6. Voilà, livre de règles de la 1.6, hein, tout simplement. Et on a le livre de toutes les extensions que l'on a fait nous-mêmes. Voilà, enfin de toutes les extensions qui existaient à l'époque, donc les 12 extensions. Donc ça, c'est un livre qui regroupe toutes les extensions. On a voulu faire qu'un seul livre où on met tout dedans pour gagner en ergonomie. Voilà. Donc ça, c'est le livre des extensions et ça, c'est le livre d'oreille. Donc ça, c'est du pimpage que j'ai fait, qu'on a fait en fait nous avec la communauté Discord. Et voilà, j'utilise quand même souvent. Donc, si vous voyez un jour un livre avec ce symbole-là derrière, c'est que bah, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, si jamais un jour quelqu'un vous le revend, je sais pas, ça peut arriver. Ça, c'est les livres anglais, donc ça, c'est normal avec le jeu de les avoir, c'est pas du pimpage. En termes de pimpage, j'ai aussi les tapis de jeu, donc les tapis que vous avez déjà vu plein de fois, donc c'est du tapis en néoprène. Hein, je vais pas le déballer, vous l'avez déjà vu 100 fois. Je me suis fait des tapis parce que comme c'est un jeu que je joue beaucoup, je voulais pas utiliser le plateau. Le plateau, j'ai jamais utilisé en fait dans le jeu parce que malheureusement c'est quand même assez fragile. Donc je me suis fait des tapis et j'en utilise deux principalement. J'utilise celui-là, le Shutdown, qu'on a customisé nous-mêmes avec bah, pareil avec les membres du Discord qu'on a fait nous-mêmes. Et on a aussi fait le slettement. Voilà, le tapis du slettement que vous avez pu voir aussi en vidéo. Donc ça, pareil, c'est même chose. Dans le jeu, il y a un board, mais pareil, ça s'abîme assez rapidement. Surtout, comme c'est un jeu qui demande beaucoup d'heures de jeu, en fait, tout simplement, bah, c'est pour éviter d'abîmer le matériel quand on joue longtemps. Voilà. Je préfère à la rigueur abîmer mon néoprène et puis en refaire un, parce que ça coûte pas très cher de faire un truc comme ça, plutôt que d'abîmer le plateau de jeu. Donc ça, on utilise souvent, et puis je trouve que pour rangement et tout, c'est quand même mieux. Et puis c'est plus agréable d'avoir du néoprène, bien entendu. Donc ça, c'est pas très cher. Celui-là, ce qui est plus cher, c'est le grand tapis qui est là, parce qu'il est immense, forcément, c'est tout le plateau de jeu. Mais alors on avait fait ça pour ceux qui veulent savoir, si jamais vous voulez vous faire des tapis, c'est sur montapidejeu.com. Voilà, montapidejeu.com. Vous leur donnez votre image que vous voulez, bien entendu, et ils vous impriment directement. Sachant que quand on a fait avec la communauté, quand on a fait les tapis, je les avais partagés donc sur le Discord, ce qui fait que vous aviez juste à cliquer sur le lien pour pouvoir vous les faire imprimer. Moi, je touchais rien dans l'histoire, hein, c'était juste un partage pour vous. Et j'avais aussi partagé les liens sur Facebook, la communauté Facebook du Glamber Chest. Donc, je pense que c'est facilement retrouvable même aujourd'hui. Si vous voulez les mêmes tapis, vous pouvez vous les faire imprimer. Sans même avoir les fichiers, parce que moi j'avais donné en fait les fichiers à montapi.com, je les avais contactés. Et du coup, quand je les avais contactés, ils avaient créé automatiquement un lien en fait de partage pour pouvoir s'imprimer le tapis. Parce qu'en fait, quand on a fait le tapis, on était peut-être une dizaine, ouais à peu près. Et donc du coup, c'est un peu chiant, donc c'est pour ça que j'avais fait comme ça. C'était assez pratique en fait. Donc voilà. Voilà. Je pense que si vous vraiment vous voulez les tapis, vous me demandez, je pense que je retrouverai les liens, mais sinon sur le Facebook ou sur le Discord, vous trouverez tout comme d'habitude. Donc ça, c'est le pimpage basique avec les tapis, hein, je dirais indispensable aussi quand on joue à un jeu où il y a beaucoup d'heures de jeu. Ensuite, on va passer sur le Glamber Chest. En fait, la boîte du Glamber Chest, alors forcément, vous n'allez pas forcément bien voir. Je vais essayer de monter la caméra au max, mais vous savez que je suis pas équipé comme un pro. Voilà, je suis au maximum. Donc le Clamber Chest, la boîte, hop, je l'ouvre. Et en fait, dans cette boîte-là, il y a quoi? Eh bien, il y a la nouvelle boîte du Sletmon qui est ici. On va voir ce qu'il y a dedans après. Et il y a un peu tout le bric-à-brac que j'utilise pour une campagne. Donc, il va y avoir évidemment les plateaux qui ont pris pas mal de poussière, il faut que je les souffle. Les plateaux donc pour les joueurs. Donc ça, ce sont des plateaux en acrylique qui permettent en fait de mettre les gears ici et d'écrire directement avec un feutre indélébile ici, ce qui fait qu'en combat en fait on efface et on réécrit, on n'a pas besoin de gommer la feuille, parce que souvent ce qui se passe quand on gomme la feuille trop souvent, bah, après elle se perce et on perd les feuilles. Faudrait que je les souffle,
Ces trucs, ça prend la poussière énormément. Donc voilà, donc ça, il y a les 4 plateaux. Donc ça, ces plateaux-là, c'est du pimpage que j'avais... C'est pas moi qui les ai fait. Je les avais achetés sur Etsy. Vous les retrouverez, vous tapez KDM Etsy. C'est sûr que vous allez les trouver. Par contre, attention, c'est quand même assez cher, en vrai. Voilà, moi j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre des cartes ici dans les emplacements et puis après ça c'est facilement changeable, c'est-à-dire que si la feuille ne me plaît pas par exemple, bah, j'en fais une autre moi-même. D'ailleurs celle-là c'est moi qui l'ai faite puisque c'est avec le GC, parce que quand je l'ai acheté le GC n'existait pas hein, ça. Donc c'est moi qui ai fait ces feuilles-là, c'est tout simple, j'ai découpé une feuille de personnage que j'ai plastifiée et que je mets là à la dimension et ensuite on met le plateau par-dessus pour écrire. J'aurais peut-être même pas besoin du plateau, parce que comme c'est plastifié, je pourrais écrire directement dessus avec un feutre. Mais bon, je mets le plateau quand même, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le premier pimpage aussi que j'avais fait. Ça permet en fait de mettre des cartes, ça permet de mettre des jetons au besoin, et ça permet évidemment de... en fait, c'est ça en fait qui m'intéressait le plus. À la rigueur, il n'y aurait pas ça, c'est pas très grave. Mais ce qui m'intéressait, c'était ça. Donc vous pouvez le faire vous-même, hein, ça. Vous prenez une feuille du GC, vous la plastifiez, vous la coupez, et puis vous la mettez en jeu, ce qui fait que vous avez vos 4 feuilles, et vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus. Du moment que vous avez vos gears à côté, vous n'avez pas besoin de ça, quoi, en gros. Hein. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Justement, quand on parle des feuilles, donc les feuilles des personnages, je les ai toutes plastifiées. Donc c'est les feuilles réelles de la boîte. Hein. Je les ai toutes plastifiées, d'accord, avec une plastifieuse. Donc une plastifieuse, bon là je vais pas vous montrer, hein, je l'ai pas là. Mais une plastifieuse normale qu'on peut trouver n'importe où d'ailleurs. Une plastifieuse, d'accord. Et puis une fois que c'est plastifié, j'ai découpé comme il faut, au propre, avec une rogneuse. J'en ai une, je pourrais vous montrer après. Et puis après, voilà, ça me permet en fait d'écrire avec des stylos dessus. Donc j'utilise plusieurs types de stylos, ça c'est très important. Sur la feuille de colonie, je ne l'ai pas plastifié, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas plastifié, j'utilise toujours le crayon de papier et la gomme, parce qu'en fait, sur ces feuilles-là, ça me dérange un peu moins, parce qu'on fait moins de gommage. En fait, le problème de ces feuilles-là, c'est qu'à force d'écrire, de gommer, écrire, de gommer, écrire, gommer, surtout en combat, et bon, au bout d'un moment, limite, on troue la feuille. Donc c'est pour ça que je les ai plastifiés, et ça permet aussi de les réutiliser. Après, je les lave comme il faut, et ça permet de les réutiliser pour une autre campagne. Celles-là, elles sont moins graves, parce que celles-là, il n'y en a qu'une par campagne. Donc pour une feuille comme ça, vous avez je sais pas combien d'heures de jeu. Alors que là, c'est plus grave, parce que ça, si à chaque fois, il faut réimprimer les 30 persos, bah déjà, ça utilise pas mal d'encre, et en plus, ça utilise pas mal de feuilles. C'est pour ça que j'ai plastifié les persos, mais que les feuilles de campagne, je ne les ai pas plastifiées, puisqu'il y en a quand même pas mal dans la boîte, et que le temps que vous utilisiez tout, il y en a pour un petit moment, je pense. Donc ça, voilà, ça c'est basique. On parle justement des stylos. Donc les stylos, j'en ai plusieurs sortes. Ça c'est très important. Donc, et vous allez voir qu'ils ont tous un petit peu leur utilité. Donc vous avez une gomme à main. Donc ça c'est pour le slettement. Comme j'ai écrit au crayon de papier au slettement, j'ai un crayon de papier ici avec une gomme. Donc ça c'est basique, hein, vous pouvez prendre une gomme comme vous voulez. Moi j'ai pris une gomme stylo, mais vous pouvez très bien prendre une gomme normale, ça marche aussi. Ce qui va être important, c'est ces stylos-là. Donc ces stylos-là, il y en a trois sortes différentes. Vous avez un stylo, celui-là, et celui-là, d'ailleurs c'est les deux mêmes. Ces deux stylos-là, ils sont pas de la même marque, mais ils font la même chose. Mais ils sont pas de la même marque. C'est des stylos qui coûtent assez cher, mine de rien. Je crois que c'est 5 € unité, un truc comme ça. En fait, c'est des correctables. Comme vous pouvez voir dessus, c'est marqué correctable. C'est super important parce qu'en fait, ceux-là, ils écrivent et vous pouvez les effacer à sec. Vous allez me dire, oui, mais tous les stylos font ça. Tous les stylos marqueurs blancs, enfin, tous les stylos feutre blanc, pardon, font ça. C'est-à-dire, on écrit, on efface à sec. Alors oui, je vais vous dire oui. Même des stylos qui volent 10 centimes, oui, ça marche. Le problème, c'est que en fait, au début, quand j'utilisais des stylos effaçables, comme celui-là par exemple, ça c'est un stylo effaçable à sec, et il y a une grosse différence entre celui-là et celui-là. Et les deux en fait. Et la différence, c'est quoi? Et ben en fait, la différence, c'est que celui-là, il sèche jamais.
Celui-là, il sèche jamais, c'est-à-dire comme vous avez, on va dire comme un stylo de tableau blanc normal. Un stylo de tableau blanc normal que vous avez chez vous pour l'école ou ce que vous voulez, il s'efface jamais. C'est-à-dire que vous écrivez et à tout moment, vous prenez un essuie-tout ou ce que vous voulez, vous effacez. Ok, jusque-là, tout va bien. Ceux-là, ils ont une particularité, c'est que l'encre sèche. C'est fait exprès. C'est pour éviter en fait que ça s'efface durant les frottements entre feuilles ou durant le fait que quand on manipule beaucoup, ça s'efface moins. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est que ceux-là, ils sèchent, ils sont quand même effaçables à sec, mais du coup, ça faudra forcer un petit peu plus que celui-là, il s'efface pas, il sèche jamais, on va dire, et du coup, il s'efface plus facilement. Voilà. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour ce que vous avez vu avant. Pour ça, cela, pour ça. Comme ça doit pas s'effacer, hein, faut utiliser rapidement. J'écris et après ça doit s'effacer direct. Je veux pas que ça sèche pour effacer. D'accord? Donc celui-là, c'est spécialement pour ça. Parce que c'est un marqueur basique en fait, c'est un stylo normal de tableau à blanc. Mais celui-là, je peux pas l'utiliser là parce que en fait le problème c'est que, bah regardez, des fois les feuilles elles se frottent entre elles. Forcément, comme là, quand elles sont là, elles se frottent entre elles. Quand vous les prenez, vous faites ça, ça se frotte. Si j'utilise ce stylo-là, bah, petit à petit, ça va s'effacer. Petit à petit, bah, j'aurai plus rien. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des stylos comme ça. Donc c'est des correctables. Il faut bien que ce soit écrit correctable dessus. C'est des correctables ou c'est des stylos qui, justement, avec le frottement, ne s'effacent pas. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc je vais utiliser toutes les parties où il y a besoin d'effacer de temps en temps avec un stylo correctable, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Par exemple, je sais pas moi. Par exemple, la force, je vais l'utiliser avec un stylo correctable. Pourquoi? Parce que je vais écrire la force de 1. Je veux pas que ça s'efface avec les frottements. Donc ça sera le cas, ça va pas s'effacer avec les frottements, d'accord? Mais par contre, je veux quand même que ça s'efface pour si jamais le personnage gagne plus 1 de force ou qu'il soit moins fort. Je veux que ça s'efface pour que je puisse corriger. Voilà, donc ça va être ces deux stylos-là qui vont être utiles pour ça. Alors pourquoi j'en ai deux? C'est simplement parce qu'il y en a un qui marche moins bien. Celui-là, il marche moins bien. Si je peux vous conseiller, prenez plutôt ceux-là. Ceux-là, cette marque-là, Why Not, je les trouve moins qualitatifs pour le prix. Je préfère ceux-là qui sont beaucoup plus... bah, ils marchent mieux, en fait, simplement. Plus longtemps. Voilà, petite advice. Très bien. Et souvent, ils ont une gomme au goût. Enfin, une gomme. Souvent, ils ont une gomme au bout, pardon. Ce qui permet de tout de suite effacer si on veut. Voilà. Mais bon, à force, le problème, c'est que la gomme, elle devient... elle garde l'encre, donc du coup, ça efface plus après. Et le dernier stylo que j'ai, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est un stylo particulier puisque c'est un stylo effaçable à l'eau. Vous voyez, il n'est pas permanent, c'est marqué, il est non permanent. Et il s'efface à l'eau, c'est-à-dire qu'il ne s'efface pas à sec. Grosse différence avec ceux-là, forcément. Donc ça, je vais utiliser, par exemple, quand je veux un truc qui ne s'efface pas, sauf en fin de campagne, ou quand je dois nettoyer mes feuilles, ben là, j'utilise de l'eau et comme ça, tout part. Tout part d'un coup avec ça. Mais ça partira jamais. Donc c'est un spécial à l'eau. Vous voyez, c'est marqué ici water soluble. Bon, je sais pas si on va voir, mais c'est marqué water. Voilà, water soluble, voilà, vous voyez. Donc pareil, c'est un stylo que j'ai acheté à part, hein, bien sûr. Ça va me servir par exemple pour marquer les noms des personnages. Puisqu'un nom de personnage, souvent, on le change jamais une fois qu'il a un nom. Le genre, par exemple, masculin-féminin, c'est très rare qu'on change de genre. Donc toutes les infos comme ça que je veux absolument pas que ça parte, eh ben, j'utilise le marqueur à l'eau, celui-là. Et puis ça peut m'arriver des fois, par exemple pour des capacités ou autres, ben, j'utilise le marqueur à l'eau à l'arrière des feuilles. Hop, ça peut m'arriver. Ce qui fait que même si je retourne la feuille, si je la frotte sur un tapis ou ce que vous voulez, ça partira jamais parce que ça s'efface que à l'eau et pas à sec. D'accord? Donc voilà, donc j'ai 3 stylos différents en fait. Parce que là il y en a 2 mais c'est considéré comme un. J'en ai un tableau blanc standard, celui-là. C'est pour les combats quand je suis sur les plateaux que vous avez vus avant. Celui-là, c'est celui à l'eau, spécialement conçu pour tout ce qui est écriture qui s'efface jamais durant la campagne. Et ceux-là, c'est justement qui résiste au frottement, il résiste au fait qu'on efface comme ça avec le pouce. En fait, si je fais ça avec le pouce, ça s'effacera pas. C'est fait exprès. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les stylos que j'utilise moi pour les différentes campagnes et par rapport aux feuilles que j'ai, tout simplement. Voilà, voilà.
Tout simplement. Ensuite, normalement, je dois avoir aussi avec les stylos justement. Je sais pas où j'ai foutu ma boîte. Elle est peut-être dans l'autre boîte, mais il me semblait qu'elle était là. Ah non, elle est dans la campagne, ok. Je vais vous montrer. Voilà, ici, j'ai une boîte. En fait, dans cette boîte-là, donc ça, c'est la boîte de campagne. Dans cette boîte-là, j'avais cette boîte-là. Hop, j'enlève. Et en fait, ce qui va avec les stylos, il y a ici un petit essuie-lunettes, si on veut. Voilà. Donc ça, c'est un essuie-lunettes pareil qui me permet en fait, d'en fin de campagne, avec de l'eau, effacer toutes les feuilles de personnages. Et en fait, de l'eau, bah, j'ai un spray ici, pareil. Donc ça, c'est un spray où on met de l'eau dedans. C'est juste de l'eau hein, qu'il y a dedans. Et je sur le chiffon et après je gomme. Enfin, je gomme. J'efface toutes les feuilles une par une quand ma campagne est terminée. Voilà. Sinon, j'ai une éponge effaçable à sec, granuleuse. Puisque, en fait, pour ces stylos-là, les deux stylos correctables, comme je vous ai dit que ça séchait et qu'après ça part à sec, il faut quand même un côté granuleux pour pouvoir y enlever. Donc c'est cette éponge-là qui elle est fait exprès. Hein. Je l'avais acheté avec ce stylo-là, c'est pour ça que c'est la même marque en fait. Et donc il y avait un lot en fait, je crois. Et donc elle va très bien cette éponge, j'aime beaucoup. Ça permet de bien, on enlève. Et puis en plus elle est petite, c'est parfait. Donc voilà. Donc j'utilise ça en pimpage aussi par rapport au stylo et tout ça. Et j'ai une petite gomme ici, alors ça c'est juste un bout, je sais plus, j'avais pris sur un stylo. Cette gomme-là, elle me sert à gommer là-dessus, comme le tableau blanc, hop, je gomme, voilà, et je réécris. Ça évite de le faire à la main et d'avoir les mains toutes noires tout au long de la session de jeu, on va dire. C'est une petite gomme spéciale pour les plateaux, que j'avais pris n'importe où, voilà. Donc ça c'est pour les persos pimpage basiques. Pimpage, vous pouvez voir aussi ici, j'ai des capsules de jetons. Donc ça, j'en ai quand même pas mal sur pas mal de jeux. J'en achète souvent. Surtout des jeux où j'utilise beaucoup. Donc c'est juste des capsules qui protègent les jetons, ce qui permet que ça dure plus longtemps dans le temps. Voilà, simplement. Encore une fois, comme c'est un jeu où je joue beaucoup et il y a beaucoup d'heures de jeu, beaucoup d'heures de campagne, eh bien, il y a tout intérêt à protéger un maximum de choses pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le pimpage. Sinon après, en termes de fichiers, j'ai fait pas mal de fichiers, comme vous pouvez voir là. Donc ça, c'est les fichiers avec toutes les extensions. En gros, c'est un fichier qui me dit en fait comment rajouter les extensions dans le jeu. Voilà. Par exemple, si je veux ajouter le Gorm dans ma campagne. Ah, donc c'était avant les histoires de Node, hein, ça. Ça, c'était avant les histoires de Node, puisque l'histoire de Node, c'est arrivé avec les GC. Eh ben, j'avais pas besoin de prendre le bouquin, parce que normalement, quand vous voulez ajouter une extension dans votre campagne, normalement, il faut prendre le bouquin, lire, machin. Ben, moi, je me suis fait un petit fichier comme ça, où il n'y avait pas besoin. Voilà, je gorme, par exemple, bah, j'ajoute Approaching Storm sur l'année Lanterne 1. Et voilà. Voilà. Et ça pour toutes les extensions. Donc ça, c'était le fichier 1.6 que j'avais. Et depuis, j'ai refait le nouveau fichier avec le GC. Puisque avec le GC, hop, qui doit être... il est là. Voilà. J'ai refait le fichier avec le GC, puisqu'avec le GC, il y a les systèmes de nodes. Voilà. Donc ce fichier-là que je me suis fait, que j'ai imprimé, plastifié, vous pouvez le retrouver sur BGG, je l'ai mis sur BGG en partage. Donc c'est exactement la même chose que ça. Voilà. Sauf que là, ça reprend les nodes, ce qui fait que vous pouvez choisir node 1, node 2 différents. Ça reprend les nodes tout simplement. Et derrière ce fichier-là, il y a exactement la même chose pour les nouveaux concepts du Glamber, de tout ce que l'on peut ajouter dans une campagne. Par exemple, les sites patterns, le scout, le caractère. Si par exemple, je veux faire une nouvelle campagne et que je veux mettre les caractères mais pas le scout, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je fais ça. Par exemple. Si je veux mettre le scout, je fais quoi? Bah, je fais ça, voilà, etc. Donc ça indique tout ce que l'on doit faire quand on va ajouter ça à une campagne. C'est tous les modules, en fait, les nouveaux modules de piliers qui est dans le Glamber. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau fichier. Pareil, vous le retrouverez sur BGG. Je l'ai partagé sans problème. Là, en dessous, il n'y a rien de spécial. Là, ici, j'avais fait une feuille plastifiée de campagne, au cas où, quand même. Et derrière, c'est une feuille pour toutes les ressources.
que j'utilise dans des campagnes de temps en temps, avec toutes les extensions. Donc par exemple, le Gorm. Bah voilà, j'ai eu quoi du Gorm? J'ai eu un acide machin, bah je note 1. Donc j'avais plastifié, j'utilise mes feutres effaçables, hein, et voilà. Donc cette feuille-là, elle n'est pas à jour, elle est à 1.6 là, elle n'est pas à jour sur le... Je sais, j'ai pas refait. Donc en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait des trucs qui allaient changer. Bah, c'est surtout ce truc-là, par exemple, il va changer, il va passer en GC par exemple. Voilà. Faut que je le fasse, j'ai pas eu le temps. Donc voilà pour ça. En pimpage, je me suis fait aussi des aides de jeu en voiture en voilà. Donc là, c'est tout ce qui est traumatisme, hein, ou blessure sévère. Donc j'ai fait un côté français et un côté anglais. Voilà, le même chose, français-anglais. Donc j'ai pris le format standard, j'ai coupé et j'ai mis dans une sleeve, une grande sleeve qu'on utilise pour les lieux basiques. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai fait un côté français, un côté anglais? Parce que des fois, on va nous dire, dans la campagne, on va nous dire, par exemple, bah tiens, prenez une blessure, je sais pas, prenez le Blood Geyser, par exemple. Ben, en français, le Blood Geyser, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bah, je sais pas exactement. Ouais, je me dis, ah, maman, je sais pas. Donc, hop, ça me permet d'aller en anglais. Ah, bah, Blood Geyser, ok, c'est celui-là. Et ben, hop, je regarde, c'est celui-là, c'est le 1. Bon, là, ça ressemble, mais des fois, il y a des noms, ça ressemble pas trop, donc on sait pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un côté anglais, un côté français. Ça, c'est des aides de jeu pour éviter de retourner dans le livre de règles quand on joue en shotgun, parce que c'est chiant de devoir prendre le livre de règles, encore plus avec la caméra. Parce que moi, j'ai la caméra devant moi. Si je prends le livre de règles, bah, je peux pas regarder, parce que bah, là, il y a la caméra, là. Donc, je suis bloqué. Donc, ça, c'était vraiment pour m'aider avec les sessions de jeu, filmées surtout aussi. Et puis voilà, une fois que c'est fait. Après, je trouve que c'est mieux quand on joue. Donc ça, voilà, des aides de jeu que je me suis fait moi-même, basiquement. En termes de fichiers, je me suis fait les innovations. Donc les innovations, pareil, en fait, pendant la campagne, on a un système de technologie, donc d'innovation, et on ne sait pas réellement, à un moment donné, on nous dit, bah tiens, vu que vous avez débloqué le langage, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour que vous compreniez, vu que vous avez débloqué le langage, ajoutez les conséquences de langage à votre deck. Sauf que les conséquences de langage, on ne sait pas combien il y en a. Il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, on ne sait pas. Et donc du coup, des fois, faut tout le temps chercher dans le deck innovation, c'est chiant quand on est en train de jouer, à se dire, putain, il y en a combien? Donc il faut regarder tous les mots-clés un par un pour savoir et bien justement quelle carte faut mettre. Donc c'était chiant. Donc je me suis fait un arbre, voilà, une sorte d'arbre un peu comme un arbre généalogique en fait, où là ça regroupe toutes les technologies avec les extensions et ça me permet en fait de cocher. Et comme ça, je sais quelle carte débloque quelle carte. Si par exemple, à un moment donné, je débloque l'ammonia et qu'on me dit, bah, tu mets les conséquences de l'ammonia, et ben je sais que je vais mettre le blue ring et le lanterne au vert. Voilà. J'ai mis dans une sleeve, pareil. Après, je coche et puis je peux effacer vu que c'est une sleeve, il n'y a aucun problème. Voilà. J'utilise pas tout le temps. Ça dépend. Sachant que là, c'est en 1.6, forcément, j'ai pas, évidemment, je ne l'ai pas refaite encore en GC. Mais pareil, ça sera quelque chose à refaire plus tard. Voilà, avec le GC. Donc ça, pareil, j'utilise aussi en me disant, bah, vas-y, je débloque quoi. Alors des fois, je coche pas forcément. Je regarde juste les cartes à être débloquées. Ça m'évite de chercher dans le deck pendant 3 jours. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Alors, ensuite, en termes de pipage, je me suis fait un livre qui s'appelle Slettement KDM. Donc un petit livre, un petit bouquin que j'ai fait imprimer à un imprimeur. Où en fait j'ai fait un regroupement de toutes les des lieux et de tous les gears qui sont correspondants. J'avais fait ce bouquin là avant d'utiliser les classeurs. Voilà. En fait, avant d'utiliser les classeurs, j'avais des petites boîtes où je mettais tous les gears dedans. Le problème, c'est que quand il y avait la petite boîte avec tous les gears dedans, c'était tout mélangé dedans. Et du coup, il fallait que je sorte tous les gears pour regarder à quoi correspond une hache, pour regarder à quoi. Donc c'était un peu chiant, un peu pénible. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un bouquin. Comme ça, avec mon bouquin, je peux savoir tout de suite, tiens, par exemple, je sais pas moi, tiens, le Bonesmith, par exemple, voilà, je veux la hache ici. Et hop, je regarde, et ouais, j'ai les stats, j'ai les mots-clés, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour la crafter? Il me faut un bone, un organe. Vous voyez, tout est écrit en fait dans ce bouquin. Donc ça c'est bien. Donc je me suis fait ce bouquin là.
Ce qui permet de gagner en fluidité durant la phase de colonie et ce qui permet aussi bah, de pas sortir toutes mes boîtes avant que j'avais. Bon là c'est classeur, c'est un peu moins bordélique on va dire, mais ça permet aussi de pas sortir tout le classeur, à dire vas-y attends c'est quoi déjà, voilà. Ça permet de regarder tout en fait, tous les lieux, voilà. Donc j'ai repris tous les lieux et tous les lieux de, ouais tous les lieux. Ouais, tous les lieux et toutes les gears. C'est par contre pareil, encore une fois, j'avais fait ça en 1.6. Voilà. Donc c'est pas à jour avec le GC encore. Donc ça, pareil, idéalement, il faudrait le refaire avec la 1.6 plus le GC. Pareil, ça m'a coûté que dalle, hein. Je crois que ça m'a coûté 6 euros à le faire imprimer. Le plus long a été de faire les fichiers, bien entendu. Le plus long a été de faire ça. Faire tous les fichiers, parce que voilà, coller là, couper, machin. Le plus long c'était ça. Une fois que c'était prêt, c'est facile. Après faire imprimer, ça coûte que dalle, hein. J'ai été sur colibri.com, comme vous pouvez voir là, hein. Voilà. Vous donnez les fichiers et puis hop, vous faites imprimer. Voilà, ça coûte 6 euros, je crois, un truc comme ça. Vraiment un truc tout basique. Pas mal. Donc voilà. Donc là, pareil, il faudrait que je le refasse avec le GC. Donc vraiment intéressant. Ça me donne tout, ça me gagne de temps, fluidité, de l'ergonomie, j'aime beaucoup. Faut juste que je prenne le temps de refaire l'autre, c'est quand même assez long à faire. Donc s'il y a des gens qui veulent m'aider, n'hésitez pas, hein. Je prends. Après en pimpage, rien de plus. Ça c'était avec la boîte de la boîte déjà, donc ça c'est pas moi. Il y a rien de. Là je crois qu'il n'y a rien de plus là en termes de. Ah si j'avais fait ça. Donc là j'ai encore des feuilles de perso que j'avais fait moi-même. Ça c'est du pimpage. En fait j'avais refait les nouvelles feuilles 1.6. Donc ça c'est les nouvelles feuilles du GC. Vous voyez elles sont comme ça maintenant. Et les feuilles 1.6 à l'époque elles n'étaient pas comme ça. Ça c'est moi qui les ai refaites parce que je trouvais en fait qu'il manquait des choses dans les feuilles 1.6. Dont ça c'est super important. Ça, c'est justement les blessures. Donc moi, je les avais rajoutées. La family, qui avait pas, j'ai rajouté. J'avais rajouté aussi ici, j'avais coupé en deux pour voir les jetons, les machins. Donc j'avais rajouté pas mal de choses. Donc ça, c'est personnel hein, que j'ai fait. Et je voulais avoir un format un peu qui se rapprochait du format de base. Je sais pas où il est le format de base. J'en ai peut-être plus, hein, parce que j'ai beaucoup joué, forcément. Je dois peut-être plus en avoir. Enfin bref, le format de base, avant, le bloc qu'on nous a donné durant le jeu, c'était un bloc un peu similaire. C'était du 15 par 15, et moi j'ai fait du 16 par 16, voilà, en centimètres. Donc voilà, simplement un petit bloc de perso en 1.6 que j'avais fait, pimpage, j'avais refait tout ça. Voilà, basique. Voilà. Avec le GC maintenant, j'ai rien refait, j'ai juste pris les feuilles qu'ils nous ont données et je les ai plastifiées parce qu'elles sont très bien. Vous voyez, ils ont rajouté les blessures ici, ce qui manquait justement dans les anciennes feuilles, ils les ont rajoutées. Et je pense qu'il manque rien dans la feuille, elle est plutôt pas mal. Donc ouais, elle me paraît bien. Donc voilà. Donc rien de. J'ai pas modifié ces feuilles-là, et puis voilà. Sinon, c'est tout en termes de slettement. Après, en pimpage, j'ai les cartes ability qui sont ici. Donc les ability cards qui n'existent pas dans le jeu. C'est des cartes. Alors c'est pas moi qui les ai faites ces cartes-là. C'est la communauté. Il y a une grosse communauté en fait sur KDM et il y a une communauté qui fait pas mal de choses. Je sais plus. Ils sont un groupe. Je sais plus c'est quoi le nom. Community, je sais pas quoi. Enfin bref. Ils avaient fait des cartes d'ability, donc d'habilité, d'accord. Donc moi j'ai juste fait imprimer chez MPC. Donc MPC qui est un imprimeur de cartes en Amérique, donc c'est assez cher en termes de frais de port. Donc c'est des vraies cartes, hein, c'est pas des cartes faites par moi, c'est des réelles cartes. Euh, donc je les avais fait imprimer, j'ai juste fait imprimer les ability et puis voilà, je les avais commandées. Et après, ben, ce qui permet en fait en jeu d'avoir des cartes d'habilité, donc c'est quand même pas mal et intéressant. Donc ça reste du pimpage. Si vous voulez les fichiers, vous pouvez les trouver sur internet. Vous tapez KDM Ability sur Google et du coup, vous allez les trouver facilement. Après, pour les faire imprimer chez MPC, donc MPC, le, le, le site, vous verrez que déjà les frais de port c'est assez onéreux. Voilà, c'est très très cher. Mais si vous voulez quand même les faire imprimer chez MPC, il faudra avec les fichiers, il faudra que vous les fassiez vous-même sur le site, un coup recto, un coup verso.
etc., etc. Ça se fait, mais il faut prendre un peu de temps pour le faire, mais ça se fait. Voilà. En termes de pimpage, j'essaie, ça vous les avez sûrement vu dans la dernière vidéo, je me suis fait toutes les capacités et toutes les abilities des philosophies, voilà, donc toutes les en carte. Ce qui me permet en fait, vous allez voir après, de mettre une carte en jeu et de poser dessus des lanternes qui correspondent aux personnages. Parce qu'en fait, il faut savoir que plusieurs personnages peuvent avoir les mêmes capacités. Donc je me suis fait des cartes perso. Parce que j'utilise des lanternes tout simplement. De couleur. Vous allez voir ça juste après. Donc là, pour cette boîte-là, on a tout, normalement on a tout fait. J'ai rien oublié en termes de pimpage. Donc voilà, ça c'est pour la première boîte basique, on va dire. Je vais l'enlever. Je vais passer à la deuxième boîte. Donc la boîte de la 1.6. Voilà. Donc j'ai un insert, comme vous pouvez le voir, forcément. C'est un jeu qui est chiant à ranger. Alors là, en pimpage, j'ai toutes les actions survie en jetons perso. Voilà. Donc ça, ces jetons-là, c'était des jetons qu'on pouvait acheter sur un site. C'est quelqu'un qui les avait fait, mais malheureusement, ils sont maintenant aujourd'hui introuvables. Vous ne les trouverez plus parce que ça n'a pas été réédité et puis clairement, c'est introuvable. Donc moi, c'est des jetons carrés. Vous voyez que j'ai mis des capsules pour les protéger. Enfin, de toute façon, moi j'aime bien les capsules, donc voilà. Voilà, et ce qui permet en fait, durant une game, de savoir qui a fait quoi. C'est mon suivi en fait. Donc il y a pour toutes les actions de survie qui existent avec toutes les campagnes, la surge, l'endure, dodge, les actions des personnages, donc action, par exemple marron, hop, hop, il a joué, tac, on retourne. Voilà, donc ça c'est ça. Et ici j'ai les lanternes qui correspondent à la couleur des personnages. Voilà, pareil. Donc ça c'est sur Etsy, il y a quelqu'un qui fait des lanternes et qui fait des anneaux d'identification. Mais en fait, moi, je l'avais contacté. Je voulais que les lanternes. Je voulais que les lanternes, donc je l'ai contacté. Je lui ai dit, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir que des lanternes, d'en avoir 10 de chaque, 15 de chaque, et voilà, bah, je te paye en conséquence, bien sûr. Il m'avait dit oui. Donc il m'a fait plein de lanternes de toutes les couleurs. Voilà. Et les anneaux d'identification, ils sont là. Les anneaux d'identification, je les ai achetés sur un site, je sais plus c'est quoi. C'est en acrylique qui correspondent à la grandeur des personnages. Donc vert, bleu, rouge, blanc pour le scout, par exemple, marron. Voilà. Et ça correspond évidemment aux couleurs des lanternes. Forcément, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc ça correspond aux couleurs des lanternes, ce qui fait que je sais quel est le personnage qui a telle carte. En fait, ce que je fais, c'est que ce qui peut se passer dans le jeu, c'est qu'il peut y avoir... Je prends cette carte-là qui a rien à voir, hein, c'est juste pour vous montrer. Par moment, vous avez des habilités, ou vous avez des disorders, ou vous avez des connaissances, ou même des philosophies de vie avec des capacités. Vous en avez une, mais ça peut être plusieurs personnages qui l'ont dans votre colonie. Il peut y avoir peut-être 5 personnages qui ont la même carte. Là, ça correspond pas, hein, c'est juste pour vous expliquer. Imaginons que cette carte-là, ça soit une philosophie de vie, et qu'ils vous disent, bah voilà, avec cette philosophie de vie, vous ne pouvez pas attaquer le monstre par derrière, par exemple. Donc ça, faut s'en rappeler quand on est en combat, forcément, parce que sinon c'est impossible de jouer si on se rappelle pas. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends la carte, je la mets sur mon tapis Showdown, hop. Et pour savoir quel personnage a cette carte-là, parce que j'en sais rien, en fait, je vais pas regarder toutes les feuilles de perso une par une, ça va être galère. Bah, je prends des lanternes et que je mets dessus. Hop, je fais comme ça en fait, parce qu'on n'a qu'une carte, hein, il n'y en a pas 5. Hein. Il n'y a qu'une carte. Et là, je sais, quand je vais jouer, je sais que le vert, il a la carte, le rouge, il a la carte, et le marron, il a la carte. Voilà, c'est pour ça que je voulais des lanternes. Et c'est pour ça que j'avais demandé des lanternes. Et je fais ça avec toutes les, tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc les disorders, les fighting art, les capacités des philosophies. C'est pour ça que je les ai imprimées, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit que vous allez comprendre avec les lanternes. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc tout simplement, c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. J'utilise des lanternes
pour ça. Et là, vous voyez, j'ai pas les lanternes blanches encore, parce que en fait, blanc c'est le, parce qu'avant en fait, avant le GC, il y avait que 4 personnages, on pouvait contrôler que 4 personnages. Là maintenant, avec le GC, on peut en contrôler 5, dont le scout. Donc le scout, je vais le mettre en blanc, parce que j'ai des anneaux d'identification blancs, et blanc, je l'utilise pas. Et en fait, j'ai recontacté le mec d'Etsy qui me faisait les lanternes, et je lui ai demandé s'il pouvait me faire des lanternes blanches, et il m'a dit oui. Donc là, il doit m'envoyer 15 lanternes blanches que j'ai pas encore reçues, que je vais recevoir ici, ce qui fait que je pourrai après faire le scout en plus. Voilà. Donc si vous voulez aussi des lanternes, vous allez sur Etsy, vous allez voir, de toute façon, il n'y en a qu'un qui fait des lanternes comme ça, il n'y en a pas 50. Vous lui envoyez un message en lui disant, bah, j'aimerais bien avoir 15 lanternes vertes, 15 lanternes rouges, et voilà, et puis il va vous dire, bah, ça va coûter tant, et let's go, c'est parti. Voilà, tout simplement. Voilà. En termes de pimpage, je m'étais aussi fait donc cette boîte-là avec mon imprimante 3D. J'ai une imprimante 3D, donc avec mon imprimante 3D, c'est simplement pour mettre les jetons. Vous l'avez déjà vu certainement. Voilà. Je me suis fait avoir comme beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que en fait, ça c'est la version 1.6 et que dans la version du Glamber, ils ont rajouté 2 jetons supplémentaires, les tourments et les systèmes pressure. Et que j'avais, évidemment, je suis pas devin, donc je pouvais pas le prévoir. Donc malheureusement, il manque 2 ronds. Donc à terme, il faudra peut-être que je refasse une nouvelle boîte. Voilà. Mais bon, ça je peux pas, je suis pas devin, je peux pas le deviner. En termes de pimpage, j'ai aussi des jetons ici. Bah pareil, ça c'est des jetons qui avaient été faits par une personne, un peu comme ceux-là, qui sont aussi encore une fois introuvables, qui en fait représentent les blessures qui ne sont pas, comment dire, c'est des blessures qui ne sont pas graves dans le temps. C'est-à-dire, en fait, je vous donne un exemple. Normalement, imaginez-vous que votre personnage, il a une blessure grave qui dit, vous vous coupez un bras. Bon, bah là, on coche, hop, bras coupé sur la feuille qu'on a vu tout à l'heure. Et il va pas repousser le bras. Il a le bras coupé tout le temps. Donc ça, c'est facile. Mais on a sinon des comment dire, des effets, voilà, où ça dure que le shutdown. Par exemple, on vous dit, bah, vous gagnez frénésie, ou vous faites mal au dos, comme là, vous faites mal au dos, par exemple, mais ça dure que dans le shutdown, c'est-à-dire qu'après le shutdown, c'est fini. Donc ça veut dire qu'on va pas l'écrire sur la feuille, puisque de toute façon, c'est fini. Donc en fait, ces jetons-là représentent ça, exprès, justement. Ça, c'est tous les effets, ces jetons-là, qui peuvent arriver durant un showdown, qui après c'est terminé, c'est éphémère. Voilà, vous êtes fait mal au dos pendant une attaque de lion, après c'est terminé, une fois le showdown fini, vous avez plus mal au dos. Et donc ça, c'est ces effets-là. D'un côté, il y a l'image qui représente qu'est-ce que c'est, et de l'autre côté, il y a la règle qui est écrite. Donc là, par exemple, je me suis fait mal au dos, vous ne pouvez pas surge. Voilà, on va pas le voir, mais si ça veut faire la mise en point, ça dit, voilà, vous ne pouvez pas surge, d'accord? Ben moi, je mets ce pion-là, je mets ce petit pion-là sur, sur la feuille du perso quand je joue. Hop, je la mets ici, ou là, ou n'importe où, hein, ou là, peu importe. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Quand je me dis, bah tiens, il veut surge. Bah tiens, bleu, il va surge. Ah, et là, je vois le jeton, je dis, ah oui, c'est vrai, attends, il a mal au dos. Ah mince, il peut pas surge. Voilà, par exemple. Ça m'évite de faire des règles, d'oublier des règles, pardon. Donc, tous ces jetons-là, là, il y en a 4, vu qu'il y avait 4 persos à la base. Mais bon, j'utilise jamais les 4 d'un coup. C'est tous des jetons où c'est des blessures éphémères, entre guillemets, qui durent pas dans le temps et qui évitent, en fait, d'oublier la règle. D'oublier la règle, parce que il suffit, par exemple, si vous jouez au début, vous faites mal au dos, 1 heure après, vous n'allez peut-être pas forcément vous souvenir que vous avez mal au dos. Hein. Surtout quand vous jouez 5 persos et que vous êtes solo, vous pouvez pas vous souvenir de tout. Donc ces jetons-là m'aident, moi, à me souvenir de ça. Voilà, ça fait partie du truc. Parce que même si vous l'écrivez sur votre feuille, après il faudra l'effacer, parce que c'est éphémère. Mais l'écrire sur la feuille, on se souvient pas, on regarde pas tout le temps les feuilles, voilà. Donc ça c'est du pimpage aussi. Et ici j'ai des jetons. Pareil, pimpé pour les actions. Mais comme j'ai ceux-là, je les utilise pas. En fait, ceux-là, je les utilise pas. Mais si un jour, voilà. Donc là, par exemple, c'est l'encouragement. Là, c'est le dodge. Voilà, c'est des pions que j'ai fait en impression 3D. Vous pouvez retrouver les fichiers sur internet, c'est pas moi qui les ai créés, les fichiers. Mais je les utilise pas parce que de toute façon, j'ai ceux-là qui sont beaucoup mieux, je trouve. Donc voilà, ceux-là, je les utilise pas vraiment. Donc ça, c'est tout ce qui est pimp, c'est tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre.
Après, l'insert, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai acheté comme ça, donc je sais pas si on peut considérer ça comme du pimp. Et puis le reste, rien de plus, ouais, toutes les cartes qui sont rangées dans des trucs. Je crois que j'ai fait le tour de tout le pimpage que j'utilise. Ça fait déjà quand même pas mal de choses, mine de rien. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Après, il n'y a rien de plus, hein. Non, je crois pas, hein. Là, je pense avoir fait le tour de tout ce que... tout ce qui était important. Voilà. Bah voilà. J'espère en tout cas que ça aura répondu à certaines interrogations, vu qu'on m'avait posé la question par rapport à justement à comment que je joue à KDM, le pimpage, tout ça. Donc vous voyez que ça, quand on joue, ça fait propre. Après, quand on fait une campagne, c'est le gros bordel, il y en a de partout. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo-là. Et puis, euh, et puis voilà, après je pourrais peut-être faire d'autres matériels sur d'autres jeux, parce que j'utilise d'autres choses sur d'autres jeux forcément. Mais sur KDM, en tout cas, j'utilise ça. Après, il y a évidemment les lieux 3D. Mais bon, les lieux 3D, ça, il y a beaucoup de gens qui les ont. Donc c'est pas, je sais pas si c'est réellement du pimpage, mais c'est juste pour un confort visuel, on va dire, surtout pour les vidéos. J'utilise pas tout le temps d'ailleurs, des fois j'utilise les plateaux comme ça. C'est plus simple et pratique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi avoir répondu à vos questions. Si jamais vous avez besoin de fichiers que j'ai présentés dans cette vidéo-là, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur Discord, sur Facebook ou ce que vous voulez. Je vous ferai plaisir de partager, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis voilà. Hein, je suis pour le partage, donc évidemment, je vais pas vous dire non. Et j'espère que vous ferez de même, vous, de votre côté. Si un jour vous devez rendre l'appareil, et ben, vous partagerez également. C'est un peu le principe de la chaîne, le partage. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.